Vous regardez RTI 1, merci de suivre le Flash Info. Bonjour à tous. Pour commencer, ce communiqué de la présidence de la République de Côte d'Ivoire. Le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, a appris avec une grande tristesse le décès de M. Laurent Donafologo, ancien ministre d'État, ancien président du Conseil économique et social. La nation ivoirienne perd ainsi un journaliste émérite, un grand serviteur de l'État, une personnalité politique de premier plan et un fidèle compagnon du président Félix Houphouët-Boigny. Le président de la République, Alassane Ouattara, présente ses condoléances les plus attristées à son épouse, à ses enfants, à sa famille ainsi qu'à tous ses proches. Des hommages de la nation ivoirienne seront rendus à l'illustre disparu à une très prochaine date. Toujours en Côte d'Ivoire, des initiatives pour renforcer la réconciliation nationale et la paix. Les acteurs politiques, chefs traditionnels, guides religieux, leaders de femmes et de jeunesse ont échangé récemment à Yamoussoukro, à la Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix. Une initiative du ministre de la Réconciliation nationale, Bertin Kouadio-Konan. Thème retenu, compréhension mutuelle, démocratie, réconciliation et paix. Les précisions dans ce reportage de Soro Corona de RTI Boaké. Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix. Lieu idéal de la tenue de la journée de réflexion et d'échange pour la réconciliation et la paix. Acteurs des partis politiques, responsables de femmes et de jeunesse pour faire le deuil des malheureux événements de la présidentielle d'octobre 2020 autour du ministre de la Réconciliation nationale, une initiative de l'ONG Tominou. Le chantier de la réconciliation est une œuvre de longue haleine qui a besoin d'ouvriers, de bénévoles convaincus et chantant à l'unisson ce slogan « La paix ». Tout le monde y gagne. Augustin Thiam a rassuré le ministre Bertin Kounan-Kouadio de son soutien pour la réussite de sa mission. Le message que son Excellence le Président Alassane Ouattara nous a adressé en créant le ministère de la Réconciliation soit effectif et que l'oufouettisme cesse d'être un vain mot mais devienne enfin un comportement. Bertin Kounan-Kouadio a affirmé que la paix et la réconciliation sont deux impérieuses nécessités pour les Ivoiriens. J'exhorte nos leaders politiques à désarmer leurs paroles, nos partenaires de la presse à désarmer leurs plumes et nos populations à désarmer leurs cœurs en vue de créer un climat social apaisé et aboutir à des élections législatives sans heurts. La réconciliation devient dès lors un impérieux devoir pour tout habitant de la Côte d'Ivoire, car sans réconciliation, il n'y a pas de paix. Et sans paix, pas de développement durable. Des messages de paix ont été véhiculés par les chefs traditionnels, les guides religieux, les leaders de femmes et de jeunesse. Plusieurs responsables administratifs et politiques ont été faits ambassadeurs de la réconciliation et de la paix. Ils ont pour mission de promouvoir les valeurs du vivre ensemble, de la cohésion sociale et de la paix. À présent, l'actualité hors de chez nous. La République démocratique du Congo a annoncé hier la résurgence de la maladie à virus Ebola dans sa partie est, et cela après le décès d'une femme de cette maladie, 3 mois après la déclaration de la fin d'une épidémie sans précédent. Environ 170 personnes portées disparues hier dans la région nord de l'Inde après la rupture d'un glacier de l'Himalaya qui a provoqué une crue en tombant dans une rivière. On dénombre également au moins 14 morts dont les corps ont été retrouvés dans le lit de cette rivière. Des manifestations en Birmanie, des milliers de personnes sont descendues aujourd'hui, et cela pour la 3e journée consécutive dans les rues du pays pour protester contre le coup d'État qui a renversé Aung San Suu Kyi. À noter qu'il y avait notamment des travailleurs répondant à l'appel à la grève générale et rejoignant la fronde.
Enfin, le Maroc, vainqueur pour la deuxième fois consécutive du championnat d'Afrique des Nations. Pour cette édition 2021, les Lions de l'Atlas ont pris le dessus sur les Aigles du Mali par 2-0. Des buts inscrits en seconde période, notamment à la 69e et à la 79e minute de jeu. Merci de nous avoir écoutés. 13h, le journal.